Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 9 mai 2022, Roxane, Raphaël Volkov, et Nordine, Youssef Agal, sont de retour de Barcelone et Sarah, Camille Genot, se met aux petits soins pour sa femme. De son côté, Nordine reprend son poste au commissariat. En le voyant, Martin, Franck Mancini, s'avoue très fier de lui. Plus il apprend à le connaître, plus il se rend compte que son fils est quelqu'un de bien et de très mature. Nordine admet que s'il a accepté d'accompagner Roxane pour sa fille, c'est ce qu'il sait que sa mère a dû traverser sa grossesse toute seule. Martin regrette de ne pas avoir été là pour cette dernière, mais pour Nordine, c'est du passé. Ils peuvent désormais se rattraper. En arrivant au poste, Sarah raconte à Aurore, Julie de Bazac, que les médecins sont parvenus à extraire 10 ovocytes. Seuls 2 ont pris, mais ceux-ci ont été implantés et Sarah est certaine que Roxane va tomber enceinte. Son enthousiasme est beau à voir, mais celui-ci met la pression à Roxane. Le couple se met d'accord pour ne plus parler de la fille pendant une semaine. Samuel, Axel Kinner, passe chercher Victoire, Solène Hébert, qui a accepté d'emménager chez lui. En arrivant, la jeune femme découvre que son petit ami a un dressing aussi grand que celui d'une influenceuse. Elle n'a donc d'autre choix que de ranger ses affaires dans la chambre d'Hélice, où elle y trouve un sextoy en forme de canard. Amusée, elle garde le silence et attend d'être dans le bain avec Samuel pour le taquiner à ce sujet. Ospoun, Louise, Alexandra Naoum, est bouleversée par la tentative de meurtre sur Chloé. Dans de telles circonstances, elle n'est plus certaine de vouloir maintenir le mariage. En entendant que Louise et Barre envisagent de reporter leur union, Vanessa, Victoire d'Auxerre, s'en mêle. Pour elle, il est très important de continuer à vivre, même dans cette situation. Néanmoins, elle sait que la décision finale revient à Barre et Louise. Chloé sert d'appât à la police. Les analyses toxicologues du vin que s'apprêtait à boire Chloé, Ingrid Chauvin, indiquent que celui-ci était empoisonné à la digitaline. Si Chloé n'avait pas appelé Alexandre Brasseur, elle serait morte en quelques secondes. Chloé affirme ne rien avoir entendu d'étrange en rentrant chez elle, mais le rapport de police scientifique est formel. Le tueur à la rose tigre se trouvait dans la véranda lorsque Chloé est entrée. Non seulement il a laissé des empreintes inexploitables, mais il a également semé une rose sur son passage. Pour coincer Mercier, le procureur Perrault, Xavier Deluc, propose de se servir de Chloé comme appui. Il présente l'idée à la proviseure du lycée, mais Alex refuse de laisser sa compagne se mettre en danger. Néanmoins, Chloé redoute que le tueur en série ne fasse d'autres victimes et accepte de servir d'appât. Dans un premier temps, Chloé répond aux questions d'un journaliste pour la télévision, le but étant de provoquer Loïs Mercier. La police annonce ensuite une réunion pédagogique à laquelle elle doit assister, afin de l'appâter. En apprenant que son père met Chloé en danger, Raphaël, Jennifer Loret, s'emporte et l'accuse d'agir par orgueil afin de prouver à tout qu'il avait raison au sujet de Loïc Mercier. Sébastien affirme n'agir que pour rendre justice aux victimes de Mercier, mais Raphaël ne veut rien entendre. S'il arrive quoi que ce soit à Chloé, elle ne lui pardonnera pas. Tandis que Mercier mord à l'hameçon en découvrant l'interview de Chloé, la proviseure suit à la lettre le plan de la police. Le soir venu, elle sort du lycée et remarque que quelqu'un la suit. Aurore se précipite et plaque le suspect au sol, avant de découvrir, avec stupéfaction, son visage. Loading widget.